Nous voulons promouvoir le travail, nous voulons promouvoir l'entrepreneuriat dans les milieux des chrétiens. Et aujourd'hui, nous avons décidé de commencer officiellement nos activités aux yeux de tous. Parce que dans le monde des chrétiens, nous ne trouvons pas beaucoup d'entrepreneurs, nous ne trouvons pas beaucoup de personnes qui excellent dans l'entrepreneuriat. Et nous avons voulu prendre ces trois thématiques, le mentorat, l'excellence et l'honnêteté, afin que le chrétien sache que pour entreprendre, il ne suffit pas de prier, il faut avoir des formations, il faut avoir un mentor, il faut viser l'excellence dans tout ce que nous faisons et aussi il faut rester chrétien pour se démarquer des autres. Je demande au chef de l'État qui a placé son second mandat entre autres sous le signe de la paix de s'impliquer sans relâche. Il le fait déjà, mais il doit doubler d'efforts et se lancer ni compromission à pousser les institutions du pays, les fils et les filles du Congo, à travailler pour la justice et la paix. La loi de la République, elle est impersonnelle, elle s'impose à tout le monde. Il n'y a aucun accord, aucune convention, aucun engagement passé avec le Saint-Siège ou de manière générale avec l'Église catholique qui exonère les personnes, en particulier des citoyens congolais, de l'obligation de respecter les lois. C'est une reconnaissance que je viens avec simplement pour vous dire encore merci. La volonté par moment, nous l'avons, mais nous manquons l'amour. Donc, je me suis dit, tout ce que j'ai vu en Afrique du Sud, en Europe, c'est possible de le faire. Un escalateur peut aussi arriver dans notre aéroport. C'est arrivé, ça va continuer, ça sera les œuvres que nos enfants trouveront et ils feront mieux que nous. Et si on l'avait fait avant, Omeli boni ne sali oboye. Ah, na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. « 1er mai 2024, bonne fête de travail à tous les travailleurs répartis à travers le monde. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous faire confiance pour vous informer tout de suite les titres de votre magazine. Après une journée intense des combats entre le rebelle du M23 et les forces armées de la RDC, notamment à Biwambwe et Kishusha, c'est finalement vers 13h du hier mardi 30 avril que le M23 et RDF ont récupéré la cité minière stratégique de Rubaya. Nous en parlons dans cette session d'information. Et puis le 1er mai de chaque année, l'on célèbre la journée internationale du travail en République démocratique du Congo. Cette journée est déclarée fériée, chômée et payée, occasion pour des structures professionnelles de s'organiser et de réfléchir autour des questions d'actualité. Bonsoir à tous. La question reste d'actualité. L'invitation adressée par la justice congolaise à Monseigneur Fridolin Cardinal Ambongo suite à ses propos jugés outrageux contre l'État. Ce communiqué signé par la conférence épiscopale nationale du Congo dit suivre de près cette situation tout en appelant les fidèles chrétiens et catholiques particulièrement à la vigilance pour barrer la route à toute tentative d'arrestation du prélat catholique. Et en réaction à cette correspondance de la conférence épiscopale nationale du Congo, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala Penapala, appelle la SENCO à la retenue car le cardinal Fridolin Ambongo n'est pas exempté
de poursuites judiciaires au cas où il tomberait dans une infraction quelconque. Il a été interviewé par nos confrères de TV5 Monde. La loi de la République, elle est impersonnelle, elle s'impose à tout le monde. Il n'y a aucun accord, aucune convention, aucun engagement passé avec le Saint-Siège ou de manière générale avec l'Église catholique qui exonère les personnes, en particulier des citoyens congolais, de l'obligation de respecter les lois de la République. Et par ailleurs, c'est trop fort que le cardinal Ambongo émette son avis sur ce qui se passe dans son pays. C'est normal, mais là, c'est excessif. Ce qui est excessif et dérisoire. Mais vous n'avez qu'à lire, à suivre ces déclarations. Dire par exemple que ceux qui sont à l'Alliance Fleuve Congo ont raison parce qu'il n'y a pas un bon partage des gâteaux, tout de même. C'est quand même un peu trop. Dire par exemple que la RDC... Mais il a le droit de s'exprimer comme mais c'est ce que je vous dis. Le droit que l'on a, c'est limite là où commence le droit des autres et l'ordre public. Je l'avais dit à l'entame de cette session d'information, des violents affrontements ont été signalés hier mardi 30 avril 2024 entre les éléments de la coalition M23/RDF et les forces loyalistes de forces armées de la République démocratique du Congo sur plusieurs fronts, notamment depuis MH Kabashumba, Miambwe et Kishusha. C'est finalement jusqu'à 13 h que les M23 ont pu récupérer la cité minière stratégique d'Erubaya dans les territoires de Massissi et les alentours, tel que nous renseigne le source locale. Cependant, 4 mois après le déploiement des forces de la SAMI RDC, ces contingents n'ont toujours pas encore passé à l'offensive terrestre. Certains acteurs politiques et de la société civile disent craindre déjà que la SADC ne finisse aussi comme la force de l'EAC à seulement quelques différences près. Et puisqu'on parle de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, sachez que les forces vives de la nation, la société civile et les personnalités politiques se sont rassemblées pour prier pour les retours définitifs de la paix en République démocratique du Congo. Dans son homélie, le cardinal Fridolin Ambongo a appelé tous les Congolais à l'unité derrière le président de la République, commandant suprême des forces armées. Les acteurs politiques de la République démocratique du Congo ont été exhortés à l'unité autour des chefs de l'État pour restaurer la paix dans la partie est du pays, victime de l'agression rwandaise. C'était au cours d'une messe célébrée à Kinshasa par Fridolin Cardinal Ambongo. J'exhorte les acteurs politiques à s'unir et à se souder autour du chef de l'État afin de mettre à contribution toutes les forces de la nation et de restaurer la paix pour l'ensemble de notre peuple. Nous n'en sommes plus aux disputes politiciennes. Je demande au chef de l'État, qui a placé son second mandat, entre autres, sous le signe de la paix, de s'impliquer sans relâche. Il le fait déjà, mais il doit doubler d'efforts et se lancer ni compromission à pousser les institutions du pays, les fils et les filles du Congo, à travailler pour la justice et la paix et pour la réhabilitation de notre nation dans sa dignité. L'archevêque métropolitain de Kinshasa a dénoncé en outre les principes de 2 poids 2 mesures appliqués par la communauté internationale quant au traitement du dossier relatif à l'agression de la RDC par le Rwanda depuis des décennies comparativement au cas de l'Ukraine. Fridolin Cardinal Ambongo a par ailleurs regretté le fait que la communauté internationale soutient seulement Kiev envahi par Moscou alors que ce pays est agressé comme la République démocratique du Congo. Comment comprendre qu'au même moment où cette communauté internationale dénonce finalement l'implication directe du Rwanda et son armée en soutien au groupe des armées M23, l'Union européenne signe
un accord de coopération minière durable avec le Rwanda sur des ressources pillées en République. Ce n'est pas là un renforcement de l'action de l'agresseur dans cette velléité expansionniste. Devant les silences de la communauté internationale, les Congolais sont appelés, selon les prélats catholiques, à faire entendre leur voix. Tout en condamnant toute forme de violence, Fridolin Cardinal Ambongo estime que les mouvements de protestation des populations congolaises observés ces jours-ci doivent être pris au sérieux. Ces mouvements lancent un signal fort à la communauté internationale pour aviser que le temps de cette complicité est révolu. Le peuple n'est plus dupe, il n'est plus naïf, il voit et il comprend. Le 1er mai, c'est la journée internationale dédiée au travail, les réseaux pour l'innovation et le développement entrepreneurial et professionnel de Saint-RIDPS en sigle. On a profité pour célébrer avec ses membres en séjour marquant la sortie officielle du collectif promouvant l'entrepreneuriat féminin en milieu chrétien. Reportage. À l'occasion de la fête internationale du travail, les femmes entrepreneurs de la République démocratique du Congo, à travers leur collectif RIDEPS, l'ont célébré en encourageant les femmes à entreprendre et mettant essentiellement l'accent sur le mentorat, l'excellence et l'honnêteté dans l'entrepreneuriat des chrétiens. Nous voulons promouvoir le travail, nous voulons promouvoir l'entrepreneuriat dans les milieux des chrétiens. Et aujourd'hui, nous avons décidé de commencer officiellement nos activités aux yeux de tous. Parce que dans le monde des chrétiens, nous ne trouvons pas beaucoup d'entrepreneurs, nous ne trouvons pas beaucoup de personnes qui excellent dans l'entrepreneuriat. Et nous avons voulu prendre ces trois thématiques, le mentorat, l'excellence et l'honnêteté, afin que le chrétien sache que pour entreprendre, il ne suffit pas de prier, il faut avoir des formations, il faut avoir un mentor, il faut viser l'excellence dans tout ce que nous faisons et aussi il faut rester chrétien pour se démarquer des autres. Nous insistons sur le fait que nous sommes chrétiens, nous sommes saints et nous voulons entreprendre par rapport à la pensée de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons préféré dire aux gens qu'il est important, il est quand même strictement important d'avoir un mentor si on veut atteindre au moins 5 ans dans son activité entrepreneuriale. Au cours de cette cérémonie occasionnant la sortie officielle de cette organisation entrepreneuriale féminine, des questions posées ont trouvé des réponses sur la réussite d'un entrepreneuriat musée, sur le mentorat, l'excellence et l'honnêteté. Parmi les invités de marque, Madame Kitete Losamba, conseillère à la cellule climat des affaires de la présidence, et le révérend Dr Silas Makangu étaient présents. Et puisqu'on parle du travail, sachez que le chauffeur et autres travailleurs de l'agence des transports Soleil Autobus à Lubumbashi ont décidé de suspendre leurs travaux suite au mauvais comportement de leur employeur. Ils se sont exprimés au micro de votre rédaction. Ils en ont ras-le-bol de la maltraitance dont ils sont victimes de la part de leur employeur. Les chauffeurs de l'agence des transports Soleil et autres travailleurs se sont décidés de tout arrêter jusqu'à ce que leur patron chinois revienne à la raison. Salaire, on est 4 avec la penda, chinois. Hôpital, à tout nanaï. Restauration, à tout nanaï. Il y a une entreprise depuis 2014. Agence, depuis 2014. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle va réaliser ta kit kimoui. Il est autrefois Léo, ça fait maintenant 3 fois. Maintenant, il est trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Pour toi, je me désordre, tout le monde dit que tu quittes Tumba, et quoi, je pense, oui. Je sans cause. Dieu a dit, Dieu a dit, motoka nenda na motoka la kufa. Ou quoi toka leke muntu na motoka yake. Motoka ba le chanjaka kila leo na huyu, kesho na huyu, kesho na hii. Mais à tout comprendre tout, bala mutosha kaji, tunapima kusumulia nao banza tulomba 48 heures. Ma 48 heures itakuya ngapi? Tunajije bon, non. Leo tutatumika koya ea. Ces frustrés sollicitent l'implication urgente des autorités à tous les niveaux afin qu'ils soient remis dans leurs droits. Kama ba autorité abangalia hii mambo, c'est-à-dire que tunakuwa batuma mpei yetu. Sasa tunakuwa batuma mpei yetu hapana. Atula na hôpital contre salaire. Balaz kwanza utulipati shie $150. Pourquoi? Pourquoi? $150 ya ene yake.
$150 inyeweli. Donc kuku bale la pata $40, $100, $90. Même pas la carte. Ukipatia muntu repo na mukata, wonjo na mpatia repo. Wewe unampatia repo mais kicho na mukata la musalaire. Hôpital haina ko, ça fait 10 ans. Et en plus on dit muntu anaenda kukolwezi. Muna mpatia 2000 francs. Njoo uze unité ou bien fana onini. 2000 francs unapatia muntu anaenda kukolwezi njoo alurie kesho. Kisha bela tafuta tupapatia information mbalabala. Non, Jacques Kabula, tunayua soko wa ndani, trouver solution. Chef de l'État, Fachi Beton, Antoine Tshisekedi Tshilombo, mtoto mama Marthe, Mukwantombolo, Angara Imambo, il y a Agence Soleil Afrique Internationale. Il a testé les Congolais au niveau 0 comme ce n'est pas permis. Alors, je vais ajouter encore, il y a un Chinois ici, Troubadour, à la Lamoura la Mupanga minuit, parce que les gars, les chauffeurs, ils la Kaoukou. À la Lamoura la Mupanga minuit, je vais accater les chauffeurs, tout le monde preuve à l'appui. À Kaoué, les chauffeurs. Mais il faut que tu aies très attention avec cette entreprise. L'agence des transports Soleil malmène ses travailleurs congolais. Depuis 2014, a renchéri le chef d'équipe. Et le travail passe avant tout par une formation adéquate. Voilà pourquoi une première à Lubumbashi, plus de 600 jeunes volontaires ont rejoint le service national. Loin d'être de délinquants, ils sont tous volontaires venus de la capitale du diamant qui ont fait le choix de rejoindre ces camps du service national. Une première expérience après celle de Kinshasa, Kolwezi, Kananga et Lubumbashi. Suivez. Eux, ce ne sont pas des Kuluna, mais plutôt des volontaires. Une première expérience pour le service national, un premier recrutement des jeunes de Kasaï oriental. On a voulu faire la première expérience des recrues qui vont aller à Kanyamaka CC. Ça fait 4 ans que plusieurs bâtisseurs qui vont à Kanyamaka CC transitent par Mbujimaï. Mbujimaï n'a jamais offert un seul bâtisseur pour Kanyamaka CC. Les jeunes maintenant de la province du Kasaï oriental ont voulu aussi aller contribuer à la reconstruction de ce pays. Au total, 600 jeunes de cette province vont rejoindre le centre de Kanyamaka CC pour un séjour qui commencera par une formation paramilitaire. Déjà, je voudrais vous dire que chaque garçon ou fille qui est à Kanyamaka CC pour une formation commence d'abord par la formation paramilitaire. Nous prenons entre 4 et 6 mois, de telle manière à leur inculquer des bonnes habitudes de discipline. Ces nouvelles recrues ont pour la plupart décidé de ne plus poursuivre avec des longues études, mais plutôt d'apprendre un métier, gage d'un travail assuré. Classe totangi misali ezate menana ba vina ba diplômé ba sala misala te menga na kati classe nanga na kati kati ndenge na moni occasion o ya service national pona na kendegete na sunga vina ngai nasunga ta baleki na ngai nalo ba kombo nanga na zambombo mwana mwila matie na ya na soutenir na musala pona moni fati na biso alingi biso makasi bande wona biso ba maki bango bakenda biso toboya to bakete bakendo salisa bango misala makasi metan bake kozonga na bango to moni eza malamu nde biso pe to lobike to tokota na musala oyo to soutenir musala oyo biso nyonso to bando zo mbongo. Ces volontaires viennent s'ajouter à des jeunes délinquants transférés récemment de Kinshasa vers le centre de formation Félix-Antoine Tshisekedi à Mamboa, où il ne s'opposera pas à un problème de cohabitation, rassure le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik. En province, cette fois-ci, rendons-nous au Lualaba, faisons l'intérim de son collègue de l'éducation, le commissaire général du gouvernement provincial en charge de la jeunesse, sport et loisirs a reçu une délégation de l'organisation non gouvernementale Save the Children. Cette équipe a fait part à Paulin Kalaou de sa mission de l'implantation de cette structure de défense des droits de l'enfant dans la province Cuprifère. Plus de détails dans ce reportage. Nous avons échangé essentiellement sur les défis, sur la situation de l'enfant à Lualaba en matière de protection, mais aussi dans le système d'éducation. Donc c'est avec les autorités différentes qu'on a échangé ici pour avoir
leur perspective sur les métiers différents qu'on couvre avec notre projet aussi. En fait, on traîne de mettre en œuvre un projet qui est fondé par une fondation en Allemagne qui s'appelle Fondation Playmobil. C'est un projet avec focus éducation. Donc, nous sommes en train de soutenir des enfants déscolarisés, qui étaient déscolarisés pour un certain moment, en train de les soutenir de rattraper à l'école. On distribue par chaque année maintenant, je pense, oui, voilà, des kits scolaires pour aider les enfants à être équipés pour aller à l'école. On prend en charge les frais de scolarisation et nous sommes en train aussi de donner un appui, de donner des formations auprès des enseignants pour une amélioration de la qualité des cours et voilà, d'aider les enfants encore plus de mieux rattraper les cours qu'ils ont manqués peut-être dans le passé. La réaction était très positive, voilà. Et il nous a très bien accueillis en disant que l'enfant est au centre de tout. Si on s'occupe de l'enfant aujourd'hui, ça aurait un effet positif dans l'avenir. Si on ne s'occupe pas aujourd'hui, qu'est-ce qui va devenir de l'enfant quand il est adulte? Donc il a bien apprécié nos efforts de notre projet. Toujours dans la même province, l'envergure des réalisations de la gouverneure Fifi Masuka Saini retentit chaque jour jusqu'à atteindre les dirigeants de la fondation katangaise qui ont pris tout leur temps pour visiter les chantiers impulsés par le président Tshisekedi. Plus de détails dans ce reportage. L'envergure des réalisations de l'honorable Fifi Masuka Saini retentit chaque jour jusqu'à atteindre les dirigeants de la fondation katangaise. Lundi 15 avril 2024, ils ont pris tout leur temps pour visiter les chantiers impulsés par le président Tshisekedi, mis en œuvre par la gouverneure intérimaire du Lualaba en moins de 3 ans. Du site de la nouvelle université moderne de Kolwezi, de la faculté de médecine et de la clinique universitaire à l'immeuble de la direction provinciale de la santé et de la clinique moderne Mwangeji en passant par les nouveaux bâtiments jumelés du gouvernement provincial, l'échangeur routier de Kolwezi ainsi que le bâtiment intelligent qui servira de siège de la direction des recettes du Lualaba ont été visités par les dirigeants de la fondation katangaise. Après cet exercice, ils ont pris rendez-vous avec la meilleure élue de Kolwezi dans la salle de conférence du gouvernorat Lualaba. La joie, l'émotion, la fierté et la satisfaction étaient les sentiments qui se bousculaient dans le fort intérieur des responsables de chaque tribu regroupés au sein de la suprastructure des communautés katangaises. À tour de rôle, ils n'ont pas tari des mots pour témoigner sur ces merveilles infrastructurelles du Lualaba d'aujourd'hui. Vous êtes en train de donner le modèle. Moi, je ne dis pas que vous êtes seul, mais je dis que vous êtes parmi les meilleurs politiques maman qui bantu n'a pas choix pour faire un modèle de gouvernance. Tout comme ça, oui, qui va partout. On a un bon qui va français, mais on fait tout. Tout maman. Mungu anakuingilia natengeneza ukili wa Kolwezi. Leo natuitomema tunakupa bure na kazi. On ne change pas d'équipe. En sa qualité de présidente nationale de l'association socioculturelle Ndembu et Frères à Sondef, Fifi Masuka Saini a remercié ses pairs pour la visite en cette période riche en enjeux politiques. C'est une reconnaissance que je viens avec simplement pour vous dire encore merci. La volonté par moment, nous l'avons, mais nous manquons l'amour. Donc, je me suis dit, tout ce que j'ai vu en Afrique du Sud, en Europe, c'est possible de le faire. Un escalateur peut aussi arriver dans notre aéroport. C'est arrivé, ça va continuer
Ce sera des œuvres que nos enfants trouveront et ils feront mieux que nous. Et si on l'avait fait avant, je crois que j'allais faire mieux que ce que j'ai fait aujourd'hui. Avant de se séparer de leur hôte, les représentants de la Fondation Katanguese, par le biais de Maître Kitenge, responsable des relations publiques, a livré à la presse leurs conclusions. Le bâtiment du gouverneur, les bâtiments du vice-gouverneur, on nous témoigne de l'espace où sera érigé les bureaux des ministères. Quand nous allons visiter l'hôpital, la clinique, une clinique moderne, quand nous allons visiter le bâtiment qui va abriter l'inspection professionnelle de santé, mais une première, au Katanga, nous n'avons que les bâtiments laissés par le Belge. C'est le premier bâtiment, en dehors de ceux laissés par le Belge. Je parle bien du Katanga. Je ne parle pas de l'Olaba, au Katanga. Village de congrès. Oh, village de congrès, une première en Afrique centrale. Je ne parlerai même pas de la RDC. Une première en Afrique centrale. Et quand on a vu ce village-là, on s'est dit, mais écoutez, maman Fifi Balimouzala ça, maman Bote, ou bien Balimouzala autrement. Parce que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Répondant à la question sur la position de la Fondation Katanguese relative au choix d'un candidat à l'élection de gouverneur au Lualaba, le porte-parole Kitenge n'est pas allé par le dos de la cuillère en appelant les élus provinciaux à porter leur dévolu sur la femme d'exception par une seule phrase, je cite, « On ne change pas l'équipe qui gagne ». Fin de citation. Que le président de la République sache que nous le remercions et nous allons toujours le remercier pour la confiance qu'il a placée en cette Katanguese. Elle fait notre fierté et nous savons qu'elle va achever tout ce qu'elle a commencé. Et donc, la Fondation Katanguese, parce que c'est sa fille, sera toujours derrière elle. Elle lui souhaite plein succès pour que tous ces ouvrages qu'elle a entamés, qu'elle a provoqués, qu'elle les achève, parce que nous savons qu'elle en a la capacité. Prenons le sport. Pour finir, sachez que le Saint-Éloi Lupopo s'est affronté au tout-puissant Mazembe ce mercredi 1er mai 2024 au stade Kibasa Maliba de Lubumbashi. Mais bien avant cela, le coach Mohamed Magasuba, sélectionneur de Saint-Éloi Lupopo, s'est montré optimiste quant à leur victoire. Écoutons-le. Nous, les techniciens, nous pensons que tout simplement c'est un match. Ça ne change rien. Tout ce que ça peut changer, naturellement, d'un côté comme de l'autre, c'est que ça apporte de l'ambiance. Et vous savez que le match de football, c'est un jeu. Un jeu, lorsqu'il se fait dans un cadre ambiant, naturellement, peut-être ça peut agrémenter la chose. Donc ça, c'est extrêmement important. Parce que nous, notre raison d'être, c'est non seulement de jouer, de faire le résultat, mais c'est aussi de faire plaisir à l'ensemble du monde sportif, surtout footballistique, qui nous regardent et qui aiment le football, parce qu'ils viennent dans le football, parce que c'est un spectacle. Donc nous, lorsque nous avons le public en face de nous, nous avons un souci, un seul souci, c'est de faire plaisir à ce public-là. Voilà. Et nous sommes très heureux de retrouver notre public, de retrouver la chaleur, de retrouver l'ambiance, en fait, de retrouver la convivialité qui nous a fort manqué, et nous souhaitons que cela se déroule dans un cadre d'esprit de sportivité et surtout dans un cadre d'esprit de fair play. Le football, c'est un peu comme la stratégie de guerre. Alors, vous n'allez pas dire que l'adversaire est venu avec le bazooka et que vous allez abandonner le terrain. Non, vous allez vous comporter comme de vrais guerriers, de vrais combattants. Nous allons nous battre avec nos armes, avec notre cœur et notre volonté, notre capacité d'action. C'est cela qui est important. Voilà. Nous, naturellement, on n'a pas les mêmes appréhensions, les mêmes considérations, et nous ne voulions pas sous les mêmes paramètres. Pour nous, le paramètre, il est simple. C'est un paramètre de compétition. Dire que c'est un lion blessé, là, nous, on se focalise pas sur cela. Nous nous focalisons sur un adversaire tout court. C'est ça le vrai problème. Et lorsque nous considérons l'équipe comme un adversaire, en ce moment, notre occasion, nous connaissons très bien les variables de notre occasion. En ce moment, nous saurons résoudre notre occasion. Mais lorsque nous faisons appel à d'autres considérations qui vont embrouiller les paramètres rationnels,
En ce moment, nous rentrons dans l'irrationnel. Nous ne sommes pas des entraîneurs qui gèrent l'irrationnel. Nous gérons le rationnel. Nous sommes face à un adversaire. Il restera toujours un adversaire. Et face aux adversaires, nous savons qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ça qui est important. Une autre rencontre ce mercredi, c'est celle de Dauphin Noir contre l'ASV Club qui est arrivé à Goma, capitale de la province du Nord Kivu. Aussitôt arrivé, le vert et noir de la capitale congolaise a effectué la reconnaissance de l'heure de jeu au stade de l'Unité au pied du volcan de Nyiragongo. Suivez. C'est au pied du volcan Nyiragongo que l'AS Vita Club de Kinshasa tentera de conquérir les 2 premières places au classement de play-off du championnat national de football de la première division. Le club de la capitale est arrivé en début de soirée dans la ville de Goma. Oui, l'équipe a été bien accueillie, bien qu'ils soient arrivés un peu en retard. Il y a eu des problèmes au niveau de Kinshasa entre le transporteur et la RVA. En principe, ils devaient être ici à 11h, 12h, mais malheureusement, ils sont venus après-midi. Mais on était là, on les a bien accueillis. On est passé directement au stade pour un petit travail de déclassage. V-Club sera reçu ce mercredi 1er mai par l'AS Dauphin Noir de Goma en match retour de play-off de la Lina Foot Ligue 1. À l'aller, les Moscovites s'étaient imposés par le score de 4-1. Pour cette rencontre importante, les comités de soutien à l'AS Vita Club dans la province du Nord Kivu s'est mobilisé pour réserver un accueil chaleureux à l'équipe chère au président Amadou Diaby. Je pense que demain, les plus de la ville de Goma et plus particulièrement des vétérans, ils seront là pour soutenir leur équipe. Et là, ils ont besoin de notre soutien. On doit être là pour les pousser à la victoire. Parce que si on fait match nul ou une défaite, ça sera une très très mauvaise chose pour l'équipe, pour la qualification au quart à la Ligue des Champions ou aux Coupes de la CAF. Donc les sportifs doivent venir très très nombreux soutenir leur équipe. Ils ont besoin de ça pour bien réussir ce match. Supporters et sympathisants de l'AS Vita Club vivant à Goma sont appelés à venir soutenir les Banavea ce mercredi au stade de l'Unité pour amener l'équipe à la victoire. Pour rappel, V-Club occupe la 3e position au classement de play-off avec 17 points glanés. En cas de victoire devant Dauphin Noir, les Moscovites intensifieront la concurrence pour arracher la 2e position. Voilà tout pour ce soir, mais avant de nous quitter, le rappel des principaux titres. Des violents affrontements ont été enregistrés hier mardi 30 avril 2024 entre les forces armées de la République démocratique du Congo et la coalition M23/RDF qui ont fini par récupérer la cité minière stratégique de Rubaya dans les territoires de Massissi et ses alentours tels que renseignent les sources locales. Les 1er mai de chaque année, l'on célèbre la Journée internationale du travail, occasion pour les structures socio-professionnelles de se réunir et réfléchir autour des questions liées à leur travail et aux conditions socio-professionnelles, à l'instar du réseau pour l'innovation et le développement entrepreneurial et professionnel de Saint RIDEPS en sigle. Vous étiez nombreux à suivre cette session d'information dédiée essentiellement au travail. Voilà pourquoi nous souhaitons une heureuse fête de travail à vous tous qui nous avez suivis et beaucoup d'espoir à tous ceux qui chôment.